vous êtes producteur d'énergie verte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Planet Oui a été créé en 2007 dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité. Notre objectif, il est simple, il est de réconcilier l'économie et l'écologie et de faire en sorte de proposer aux consommateurs d'avoir une action concrète, c'est-à-dire de choisir de quitter l'opérateur historique pour consommer une électricité 100% renouvelable. Qu'est-ce que ça change? C'est toujours la même électricité qu'on a sur le réseau en fait. Effectivement, qu'on soit bien clair là-dessus, l'électron vert, ça n'existe pas. Donc en fait, à la hauteur de la consommation d'électricité que vous retirez du réseau lorsque vous consommez, eh bien votre fournisseur va injecter de l'électricité dans le réseau pour faire ce qu'on appelle l'équilibre. Eh bien, le fournisseur d'électricité 100% renouvelable s'engage à injecter dans le réseau une électricité 100% renouvelable. C'est un exemple souvent que je donne, c'est il y a 30% de la consommation en France qui est faite par les particuliers, par les petits professionnels. Eh bien, si nous tous ensemble, nous consommons de l'électricité 100% renouvelable, nous allons créer une demande de 30% d'électricité renouvelable dans le réseau français. Alors, qui sont vos clients là, dès aujourd'hui là? Aujourd'hui, Planet Oui est un petit opérateur. On a 3000 clients aujourd'hui dans le portefeuille de Planet Oui. Ce sont des particuliers essentiellement à 80%. Nous avons quelques sociétés multisites comme 3D Affichage par exemple, une société qui fait de l'affichage, et d'autres sociétés qui ont souhaité consommer une électricité 100% renouvelable. Et ce sont des militants? Pas tout à fait. On n'est pas dans une dimension militante, on est beaucoup plus dans la dimension du consommateur. L'idée, c'est de dire, on est dans l'inverse du boycott. Je vais faire en sorte que les choses dans le domaine de l'énergie évoluent parce que je vais consommer une électricité 100% renouvelable. D'accord. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les gens prennent conscience différemment de leur consommation d'électricité? Est-ce que, par exemple, ils savent combien ils consomment, à quelles heures, comment ils pourraient faire évoluer ces paramètres? Eh bien non, malheureusement, il faut être honnête là-dessus, malheureusement, on a très peu conscience de sa facture d'électricité. On a bien idée d'une notion du montant qu'on paye tous les mois, parce qu'on est mensualisé. Mais ça, c'est déjà une très mauvaise chose. En réalité, on a tous par exemple conscience de combien consomme sa voiture. Est-ce qu'une voiture, ça consomme du 5 litres au 100, du 3 litres au 100? Et on est capable de dire que 3 litres au 100, c'est pas beaucoup. Si on demande à nos clients combien de kilowattheures consommez-vous par mois, alors ça, ils n'en ont aucune idée. Et c'est une question qu'on peut se poser tous. C'est est-ce qu'on a une notion du nombre de kilowattheures que je consomme par mois? Ça, c'est la première chose et c'est fondamental. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on incite nos clients à prendre conscience de cette conso. À chaque fois que notre client déclare sa consommation une fois par mois, il a une petite réduction sur son abonnement. C'est symbolique, c'est vrai, mais c'est une réduction qui incite à réduire, à prendre conscience déjà de sa consommation. Et quels sont les gestes les plus utiles dans une maison pour diminuer sa facture d'électricité? Parce que c'est quand même en diminuant sa facture qu'on est déjà On est dans la bonne logique et durable. c'est tout à fait vrai. On est effectivement dans le développement durable lorsqu'on a le souci de réduire ses consommations d'électricité. Alors, votre question elle est compliquée et elle demande de prendre le temps de savoir exactement quel type de consommateur j'ai en face de moi. C'est pas la même chose si je suis célibataire, que je vis dans un appartement de 50 mètres carrés à Paris, ou si je suis une famille de 5 enfants en pleine campagne. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de raisonnements à avoir en fonction du profil de consommation. Mais on peut dire d'ores et déjà qu'il y a quelques grands principes à respecter. Évitons le chauffage électrique. Le chauffage électrique n'est pas une bonne source pour se chauffer et le rendement énergétique du chauffage électrique est catastrophique. Donc ça c'est une première chose, c'est assez simple et faisons en sorte de ne pas favoriser l'utilisation du chauffage électrique. Deuxièmement, il y a peut-être des éléments, la veille. On vous en a souvent parlé, la veille de votre télévision. N'oubliez pas que votre portable, aujourd'hui, il a un chargeur, que votre téléphone a un chargeur. Toutes ces petites consommations sont en train d'augmenter les factures d'électricité des particuliers. Faisons en sorte de réduire ces consommations. Est-ce qu'il y a des dispositifs innovants, technologiques, qui permettent de diminuer la consommation? Ça va. Alors, oui, ça existe déjà. Il y a déjà d'ailleurs des acteurs et Planet Oui va faire pleinement partie de ces acteurs pour proposer aux consommateurs d'identifier exactement où se situent les points de consommation de son habitat. Mais pour ça, on est dépendant du réseau électrique français. Nous avons un réseau électrique de très bonne qualité. Malheureusement, ce réseau n'est pas intelligent. Les choses sont en train d'évoluer. ERDF, qui couvre 95% du territoire, va équiper l'ensemble des consommateurs de compteurs dits intelligents. C'est quoi un compteur intelligent? C'est un compteur qui va permettre tout simplement de relever sa consommation quasiment en temps réel.
D'accord. Et donc dans l'avenir, comment vous pourriez décrire le réseau intelligent dans 20 ans par exemple? Ça serait comment? Et comment ça changerait la consommation pour nous? Alors c'est fondamental le réseau intelligent parce que d'abord, déjà, ce que je disais, c'est que ça va nous permettre de prendre conscience des consommations, et puis ça va permettre de faire une chose qu'on peut difficilement faire aujourd'hui, c'est mettre en adéquation une production par rapport à une consommation. On va constater que dans le débat énergétique, que l'on appelle vivement chez Planète Oui, dans le débat énergétique, on ne parle toujours que de production. La production nucléaire, et d'ailleurs notre réseau est constitué de cette façon-là. C'est un réseau qui est à sens unique, où on a des énormes centrales qui produisent de l'électricité, qu'on déverse dans le réseau, c'est quasiment le terme qu'on pourrait utiliser. Eh bien, le fait d'avoir un réseau électrique intelligent, ça va permettre de lui donner un double sens. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir comprendre son volume de consommation, on va pouvoir identifier les baisses de consommation, mais on va pouvoir aussi à moyen terme, identifier notre capacité à s'effacer du réseau. Alors ça, c'est une deuxième notion qui est importante. En électricité, comme ça ne se stocke pas, eh bien, il est aussi important de capable d'identifier une production d'électricité dans le réseau comme un effacement, c'est-à-dire une absence de consommation du réseau électrique. Ces compteurs intelligents nous permettront de le faire. Donc les compteurs intelligents pourront détecter s'il n'y a pas de consommation à un moment T dans un logement ou dans une collectivité, adapter la production en temps réel. Alors c'est un peu ça. En réalité, il faut effectivement aussi que la production soit adaptée, puisse s'adapter. Et pour cela, les énergies renouvelables sont indispensables. Et vous voyez que le compteur intelligent, c'est bien plus que simplement une histoire d'équilibre du réseau électrique français. C'est un vrai projet de société. Intégrer des compteurs intelligents dans notre réseau, c'est faire en sorte que nous favorisions le développement des énergies renouvelables. En tout cas, ça permet le développement des énergies renouvelables. Ça permet une dimension locale des injections et des effacements des différents consommateurs. C'est donc une véritable révolution dans le domaine de l'électricité. Et cette révolution locale dont vous parlez, est-ce qu'elle est déjà en marche? Est-ce qu'on a vraiment des producteurs, des micro-producteurs au niveau d'une maison, au niveau d'une collectivité, au niveau d'une entreprise qui sont significatifs? Il y a une entreprise qui est intéressante, qui a une démarche intéressante, qui s'appelle Voltalis, qui n'est pas partenaire de Planète Oui, et c'est bien dommage parce que nous aimerions bien travailler avec eux. Voltalis a fait une proposition qui est intéressante. Ils font des micro-coupures dans l'habitat pour faire en sorte que, et ils le font avec évidemment des milliers de clients, et ils font en sorte que ces micro-coupures génèrent un effacement du réseau assez important. Bien, c'est la preuve que c'est faisable, c'est la preuve qu'on peut faire des choses. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a constaté qu'EDF s'était retourné vers Voltalis et leur avait demandé cette fois-ci la facture parce qu'ils ont considéré que c'était une absence de chiffre d'affaires pour EDF. Il est vrai que l'effacement ne peut pas se faire en dehors des opérateurs d'électricité puisqu'il faut être responsable d'équilibre. Mais en tout cas, oui, il y a déjà des initiatives. Il faut que les internautes creusent ces questions-là. Il y a une société qui s'appelle IGNCO qui a une proposition qui est somme toute assez intéressante. Et il y a partout en Europe et par exemple en Californie, nous discutons avec une société américaine sur ce sujet-là, des initiatives vraiment passionnantes qui démontrent qu'on peut véritablement réduire de façon très importante la production d'électricité sur un territoire. Alors quand est-ce que ça sera sexy de s'occuper de sa facture d'électricité et de son compteur d'électricité? Ah bah ça l'est déjà si vous acceptez de changer de fournisseur d'électricité. Vous verrez que changer de fournisseur d'électricité, c'est un état d'esprit. C'est accepter de rentrer dans le débat, d'une certaine façon. Alors vous pouvez le faire en disant je voudrais payer moins cher, je vais chez POEO ou Direct Energy. Vous pouvez le faire aussi en disant je vais consommer de l'électricité 100% renouvelable en allant chez Planète Oui ou chez Enercop. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on rentre dans cette démarche-là. Et vous allez voir que c'est assez sexy, c'est assez sympa. Nous avons développé des espaces clients différents. Par exemple, nous, on met à disposition gratuitement à nos clients un système qui va leur permettre de voir le volume de consommation de leur électricité évoluer au fil du temps. Là, en ce moment, on est en train de solliciter nos 3000 clients pour qu'ils nous informent de ce qu'ils souhaiteraient voir évoluer sur notre site. Quels sont ce qu'on pourrait mettre en place. Nous avons mis en place dernièrement des carottes mob énergie. Carotte mob énergie, c'est un principe... Alors, internautes, je vous invite à aller regarder ce qu'est un carotte mob et découvrir le carotte mob énergie que nous avons mis en place. C'est mobiliser l'ensemble des internautes en disant bon allez, 300 souscriptions à Planète Oui, que fait Planète Oui en échange? On l'a mis en place avec Euratechnologie, il faut toujours qu'il y ait une tierce partie qui puisse s'assurer que les choses sont faites correctement. Et bien là, on a pris l'engagement d'installer une petite éolienne sur un parc d'activités qui s'appelle Euratechnologie à Lille. 300 souscriptions, il y aura une petite éolienne qui sera installée. Donc il y a énormément de choses à faire. Il faut, je crois, sortir un moment. Il ne faut pas abandonner le militantisme, mais il faut passer à un moment donné à une dimension où on s'y attache et on arrête le discours et on passe au concret.
Et passer au concret, eh bien, c'est installer un panneau photovoltaïque, ils sont nombreux les Français à l'avoir fait. C'est peut-être aussi installer une petite éolienne. L'éolien domestique est une vraie source de production et il faut éplucher cette question, même si en France, malheureusement, on a un gouvernement qui ne veut pas tellement le soutenir. Et il faut faire en sorte que toutes ces initiatives-là, eh bien, elles se multiplient. Parlez-en et faites-le connaître.